Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les réceptions du jour pour ne pas changer. Ça va être du 100% manga, on va voir des services presse et aussi un achat de coffret collector. Je vous montre ça de suite. On commence chez Ototo avec le troisième et dernier tome de Sex Education 120%. Cette série a été une très bonne surprise pour moi. Je l'avais pris un peu de haut en me disant qu'à 25 ans j'avais rien à apprendre d'un manga sur la sexualité et finalement j'ai appris beaucoup de choses. Et ce manga devrait vraiment être distribué dans les écoles, dans les collèges ou les lycées, peu importe, parce on apprend beaucoup de choses, il est très pertinent, c'est très bien abordé, la touche d'humour rend le tout très ludique. Donc je vous recommande cette petite lecture en 3 tomes. On passe ensuite chez Taifu Comics avec le premier et avant-dernier tome de Je te love dans les plumes, donc un nouveau yaoi qui me tentait bien. Ce sera donc une petite série en 2 tomes et il avait l'air vraiment sympathique, je pense qu'il pourra totalement me plaire. On continue chez Taifu Comics avec le One Shot Practice Liar qui avait l'air vraiment très sympathique. J'ai vu énormément d'avis positifs passer sur Instagram, en plus les planches sont très belles, donc ça c'est un peu valeur sûre, je pense que je vais adorer. Et on finit avec une nouveauté de chez Michel Lafon pour les services presse. Il s'agit de Hellfire Messenger, une nouvelle série qui me tentait plutôt bien. Elle a l'air vraiment sympathique, donc ce sera à découvrir et je vous ferai un retour dès que possible. Et donc on finit cette réception avec l'édition Prestige du tome 17 de Jujutsu Kaisen qui est présenté dans une grosse boîte comme ça, donc il était chez Kiyun. C'est mon copain qui a pris cette édition, moi je trouvais ça un peu trop cher mais lui il avait envie de la prendre, donc très bien, au moins ça rejoint la collection. Dedans évidemment on avait le 17e tome de Jujutsu Kaisen avec précisé édition Prestige. On a donc une jaquette réversible exclusive, on a donc bien l'autre jaquette aussi, tant mieux parce qu'elle est vraiment très belle, donc ce n'est pas plus mal. Et on va voir le contenu ensemble. Donc ça se présente comme ça, c'est un calendrier en fait. Bon, on peut mettre 2 charms dedans et ici on glissera donc le mois. Donc les mois c'est des petits cartons qui sont comme ça dans un sachet tout simplement. Et après les charms ils se présentent comme ça, je vous les ai mis sur une plaque blanche pour que vous puissiez les voir. Il y a pas mal de personnages, donc il y a 2 plaquettes comme ça avec des antagonistes comme des protagonistes, donc c'est assez riche en propositions en vrai. Et donc avec ces charms on a aussi des petites chaînettes comme ça si jamais on veut plutôt les tourner en porte-clés plutôt que tous les garder pour mettre dans le calendrier. Donc voilà, franchement en termes de qualité et c'est un très beau collector, il n'y a pas à dire. Je trouve que ça justifie pas complètement le prix, mais c'est un très beau collector contrairement à certains qu'on a vu passer ces derniers temps qui n'étaient pas hyper qualitatifs. Là pour le coup on est sur de la qualité. Et donc voilà pour les quelques réceptions du jour et la découverte de cette édition Prestige. Dites-moi si on a certaines de ces lectures en commun ou si certaines vous intéressent. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais des bisous tout le monde.